j'avance un peu dans mon commencement parce que j'ai vraiment pas trop le temps, on va dire, entre guillemets. Parce que ça prend du temps de filmer et tout, c'est quand même un taf. Du coup, je vous montre un petit peu de façon de faire une cloison, il y a 8000 vidéos. Je vais vous montrer un petit peu comment moi je faisais, etc. J'en ai fait dans la salle de bain, vous avez vu. Donc, du coup, voilà. Mais là, du coup, c'est un peu con parce que je suis quasiment bon. Mais malheureusement, j'ai dû remettre un double rail pour que la plaque elle passe. Donc, c'est pas, du coup, il y aura une grande plaque et une coupe ici. Mais c'est pas grave. Du coup, ici, j'avais sorti mes câbles. Mais forcément, à chaque fois qu'on fait ça, on anticipe, on prévoit et tout, on n'est pas au bon endroit. Donc, du coup, j'ai dû rouvrir. J'ai fait des trous dans le rail et j'ai passé de mes gaines pour mes prises. Ici, pour la fibre. Donc, du coup, voilà. Et maintenant, j'ai acheté un peu de bois. J'ai plus de bois comme j'ai dans la salle de bain, je peux plus vous montrer. J'ai plus de bois comme dans la salle de bain. Donc du coup, je vais tout simplement mettre du bois comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais je vais mettre des planches comme ça pour fixer mes meubles hauts, tout simplement. Donc la première étape, je coupe ma planche entre les deux rails, c'est-à-dire 60. Et après, tout simplement, je viens la glisser entre les deux rails et je viens la visser avec plusieurs vis. Et je fais la même chose entre les trois rails, sauf qu'entre les montants de gauche, il y a les câbles électriques qui sortent. Et le plus gros, celui de la fibre, me gêne. Donc du coup, je vais devoir m'adapter et tout simplement faire deux petits bouts sur les côtés, sur les extrémités. Parce que sinon, ça ne passe absolument pas. Ça déborde de l'autre côté. Donc j'ai trouvé cette solution-là qui fonctionne très bien aussi. Après, j'ai été découper ma plaque, je positionne ma plaque, ça passe, c'est nickel. Je la surélève un petit peu du bas. Avec ce que j'avais, je crois que j'ai fait ça avec un tournevis de mémoire. Mais en vrai, j'ai un truc qui permet de lever les plaques de la marque Edma. En gros, faut la plaquer contre le plafond pour avoir le plus petit joint possible au plafond. Parce qu'en bas, en vrai, on s'en fout. Il y a le parquet, après, il y a les plaintes. Et donc, du coup, on s'en fout si ça colle pas au sol tout en bas. Donc là, tout simplement, je viens juste la visser. Après, je refais la même opération à droite. Je recoupe ma plaque. Et après, je viens encore une fois la visser. Après, vu qu'il y a des câbles dans les murs, bien évidemment, j'ai préparé les futures prises. Donc j'ai tout préparé, j'ai tout sorti des câbles, j'ai fait les trous, etc. D'ailleurs, je galère un petit peu, j'ai pas fait des trous assez grands. Donc je suis pas électricien, donc du coup forcément je galère un peu plus que les autres. Mais au final, ça passe largement. Et de toute façon, je peux vous le dire, dans le futur, ce ne sera plus une prise de 3, mais une prise de 6. Donc au final, ce trou-là, je vais devoir forcément l'agrandir bien plus.
Du coup, la cloison est faite. Ça me fait plaisir. On fait le petit retour ici. Et ici, je vais mettre des chutes comme ça, ici je dois remapper. Parce que c'était pas drôle, j'ai plus des chutes. Sinon, je dois racheter une plaque entière. Pour ça, ça me fait chier. Donc, du coup, je ferai juste plus de bandes, après, c'est pas grave. Mais j'ai pas mis beaucoup de fixation parce que je ne dois pas passer un câble parce qu'il est sur une télé éventuellement. Donc, ici, il faut que je passe une prise et un câble HDMI. Donc, il faut que je vois, il faut que je fasse. Je vais pas faire la tendue de ce côté-là, mais je vais faire de l'autre côté. Et tout simplement, on va induire ce mur-là qui est un mur en crépi. Donc, on va voir ce que ça donne. Il faut que je rebouche ici. Après, là, je suis venu enduire le mur qui était en crépi. On m'a dit que c'était pas très grave, que ce soit du crépi, machin. Et à la fin, quand j'arrive en bas du mur, et ben, tout simplement, je me rends compte que ça se décolle. Donc, du coup, bah, j'étais un peu deg. Parce que du coup, ça m'a un peu retardé parce que je voulais enduire ce mur-là. Et, enfin, après, il y a toujours quelque chose qui te retarde sur le chantier. Mais du coup, ça m'apprendra. Le crépi, j'ai réussi à le décoller entièrement, du coup, sur le mur de derrière aussi, le mur dans la chambre. Une fois que tout était enlevé, bah, j'ai pu tout simplement renduire le mur facilement. Et c'était 100 fois mieux. Et après, dernière étape, bah, j'ai juste fait une ou deux bandes pour vous montrer. Donc là, je viens d'enduire ce mur qui est dans le crépi. Et je me suis rendu compte quand je suis en train d'enduire, là il est frais, qu'en fait il s'est arraché. Donc du coup je l'ai arraché. Tant que ça sèche, je vais arracher, je suis bête. Comme là. J'ai arraché tout le crépi. Donc là, du coup maintenant je peux renduire tranquille. C'est mieux que sur le vendu. Donc on va enduire ça. Ça fera comme ça. Vous savez et vous voyez comment moi je fais une cloison. C'est relativement facile, mais il y a des choses même basiques si on n'a jamais fait, forcément c'est compliqué. Pour les angles, bande armée, obligé. C'est un endroit de passage de tous les angles comme ça, c'est toujours bande armée. Du coup là si tu sais pas comment plier les angles, tu mets ça, tu mets la ferraille à l'intérieur. C'est tout bon. Tu mets en forme et après tu mets ça mettre là. Donc là j'ai placé ma bande. Et maintenant je charge un peu. Première passe. Après deuxième passe, je rechargerai, enfin je remettrai un peu dessus. J'espère
que j'ai pu vous aider un petit peu pour faire une cloison, les bandes, les enduits, mettre des renforts dans le mur pour vos futurs meubles hauts, etc., etc. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.